tout le monde, alors déjà, trouvez ce qui ne va pas. Oui, vous l'avez deviné, c'est pas le même décor. Et ben en fait, c'est parce que je suis même plus en France, mais en fait, je suis carrément à Londres. J'ai traversé toute la France, je me suis arrêté pour dormir, j'ai continué jusqu'à Calais. De Calais, j'ai pris l'Eurotunnel pour me rendre en Angleterre. Good morning, Glenn! J'ai pu voir même des soldats faire leur démarche, et j'ai même rencontré la reine d'Angleterre. Cette image n'a pas du tout été photoshopée. Bref, aujourd'hui on va parler d'un thème qui est assez abordé en Angleterre, c'est Jack the Ripper, en français Jack l'Éventreur. Avant de commencer, abonne-toi et lâche un like parce que ce documentaire me prend beaucoup de temps. Et on commence, bon visionnage. Jack the Ripper, c'est une personne totalement normale en 1888. Et pourtant, elle a commis 11 meurtres, attention c'est 11 meurtres non certifiés, sur 3 années. Et tout ça, ça s'est passé à Whitechapel. Et Whitechapel, pour faire tout simple, c'était littéralement le pire quartier à Londres où vraiment tu pouvais habiter. Entre la pauvreté, entre la saleté, entre les drogués, les alcoolés, tout, il y avait tout là-bas. La première victime, c'était Mary Ann Nichols. Son cadavre a été trouvé dans un état pitoyable. Quelques semaines plus tard, un beau matin, John Davis, qui est âgé de 56 ans, se réveilla pour faire un thé à sa femme. Ensuite, il voulait aller aux toilettes, en sachant qu'à l'époque, les chiottes c'était dehors et c'était public. Et John, il remarqua qu'il y a une porte qui était normalement toujours fermée, qui était grande ouverte. Et malheureusement, vous l'avez deviné, derrière cette porte, il a trouvé le corps de la deuxième victime, Annie Chapman. Les habitants de Whitechapel sont alors terrifiés et ils osent plus sortir de leurs habitations, de crainte de tomber sur Jack l'Éventreur. Et pourtant Jack, il n'a pas encore terminé et la troisième victime, c'est Elizabeth Stride. Apparemment, Jack l'Éventreur, il aurait aussi écrit une lettre qui s'appelle Dear Boss. Apparemment, là-dedans, il écrit comment il compte faire son prochain crime. À partir de là, des journalistes, des détecteurs amateurs et des lecteurs de journaux, ils proposent des noms à la police, mais la plupart de ceux, elles sont sans preuve et donc elles ne sont pas étudiées. Trois semaines après, on retrouva le corps de Catherine Edwards. Elle était allongée dans la rue qui s'appelle Mitchell Street. Désolé si je le prononce mal. En tout cas, elle était trouvée là-bas et à l'époque, c'était pas une rue, mais il y avait une maison ici. Et en fait, il faut vous imaginer qu'en fait là, il y avait carrément une structure, c'est-à-dire toute une maison entière. Et donc en fait, il faut vous imaginer, donc la tête de la victime, c'est à peu près les deux feuilles que vous voyez là-bas. Et donc il faut vous imaginer que devant en fait, il y avait la maison. Et quand on rentre dans la maison, eh ben, on a vu en fait la victime à droite. Le tueur, il aurait surtout agressé des prostituées à Londres. Quand on a retrouvé les corps, elles avaient toutes la gorge tranchée et le ventre ouvert. Le plus terrible dans tout ça, c'est que même un enfant de 7 ans a été assassiné. Ses jambes, elles étaient tranchées et son abdomen ouvert. À présent, tous les journaux, toute la presse, on parle que de ça. Effectivement, il y a plus de 2000 personnes qui sont interrogées. La police, elle examina les faits et les gestes de plus de 300 personnes et 80, elles furent emprisonnées. Alors, ce qui est aussi connu à l'époque, c'est le graffiti de Goulston Street. Ce graffiti, c'était effectivement un élément d'enquête de cette affaire. Et l'inscription se trouvait sur un mur près d'un fragment de tissu ayant appartenu à l'une des victimes présumées de Jack l'Éventreur. Le 1er décembre 1888, on croit que l'auteur de ce graffiti, c'est un Français. Alors, je sais pas ce que les Anglais ils ont avec les Français, mais vraiment, ils nous détestent. Hein. En fait, ils croyaient que c'était un Français à cause des fautes d'orthographe. En tout cas, ça resta sans grande preuve. Dans les années 1920 et 1930, des films montraient Jack en tenue de tous les jours, porteur d'un secret intérieur et agressant des victimes sans méfiance. L'écrivain Arthur Conan Doyle a proposé une meurtrière surnommée Jill the Ripper. En fait, il croyait que c'était pas un homme, mais que c'était une femme. Et cette femme qui s'est fait passer ou qui travaille vraiment comme une sage-femme.
Et donc elle pouvait porter des vêtements pleins de sang sans vraiment grand problème. Et donc se rapprocher des victimes et donc les tuer. Alors maintenant ça devient intéressant, car récemment on a peut-être trouvé la réelle identité de Jack the Ripper. Tout ça avec des fragments d'ADN. Il s'agirait de Aaron Kosminski. C'est un barbier et émigré polonais âgé de 23 ans au moment des faits. Mais tout cela reste encore incertain. Comme dit son histoire, elle inspire encore beaucoup de films et de livres aujourd'hui. Bon alors bien sûr de nos temps c'est pas comme ça, il n'y a plus vraiment de Jack the Ripper. Et pourtant là vous entendez encore les sirènes des pompiers et de la police. Et puis on est à Londres et puis ça n'a pas vraiment changé l'atmosphère. Même si il n'y a plus vraiment de gens qui tuent tellement de personnes. Personnellement cette histoire m'a beaucoup fasciné et j'ai voulu en savoir plus. Du coup je suis venu ici à Londres et j'ai pu faire ce documentaire. Mais en tout cas qu'on en parle encore tellement aujourd'hui, c'est ça ce qui m'intrigue vraiment. Bon voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets encore quelques liens en dessous dans la description si ça vous intéresse de savoir un peu plus sur Jack the Ripper. Allez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao!